Dans les années 80, en 1983, on avait fêté le bicentenaire du premier envol humain par Jean-François Pilatre-Lerosier. Donc j'avais organisé une manifestation qui s'appelait le Challenge Pilatre-Lerosier à Metz dans le cadre des fêtes de la Mirabelle. En 1985, il y avait 150 montgolfières et en 1986, je suis allé à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, États-Unis. Et là, j'ai découvert 300-400 montgolfières et je me suis dit, c'est pas possible que seulement les Américains puissent faire un tel rassemblement. Donc ça a cheminé dans ma tête, j'ai continué le Challenge Pilatre-Lerosier. En 1988, on m'a sollicité pour organiser un événement à l'occasion du bicentenaire. Et là, tout de suite, j'ai eu l'idée, organiser le plus grand rassemblement mondial de montgolfières qui s'est appelé Fraternité 89. Là, ça a été également un succès médiatique, mais un an plus tard, j'ai changé de président de région, on est arrivé à Chambly, et puis voilà, je ne suis jamais retourné à Agence France Presse, et j'ai décidé de continuer et d'organiser cet événement tous les 2 ans. Et donc je me suis dit, effectivement, une manifestation de montgolfières, ça pourrait être comme une scène de théâtre. On fait venir les pilotes du monde entier, bien entendu. On a un espace pour les partenaires, un espace pour le public. C'est ça, en fait, le concept. Mais au-delà, c'est de faire rayonner la Lorraine. Parce que pour être attractif, il faut rayonner. Le Grand Est Mondial Air Ballon, c'est 1000 pilotes de 40 nationalités différentes. Et nous avons environ donc 500 ballons à peu près sur la manifestation. Et nous avons des pilotes de 40 nationalités différentes, des Taïwanais cette année. Nous avons même un pilote d'Israël, nous avons des pilotes qui viennent du monde entier, des États-Unis, on a beaucoup de Canadiens aussi cette année, des Britanniques qui représentent, après les Français, notre plus grosse nationalité représentée. Voilà, nous avons des pilotes vraiment du monde entier. Aujourd'hui, ils vont venir pour s'inscrire, pour finaliser leur inscription, pour participer au Grand Est Mondial Air Ballon. Hello from the United States and welcome to GMAV 19. This is our 6th trip to this festival. We love it here. It's fantastic to fly. Zdravíme z Čech a zveme všechny na největší balonovou akci v Evropě a přilehlém okolí. Zdravíme! Groeten uit België! Vive la France! Il y a encore du monde, hein. Faut les réveiller le matin, hein. Ouais. Tu sais ce qu'on dit, des doubles sifflets? Non. Ah. Ça casse les oreilles.
J'étais sûr. J'étais... Ah, la vache. Le matin, ils sont moins vifs que le soir, hein, quand même. Hein. Tu sens que la nuit a été dure. Hein. Donc, je suis arrivé en 2001 en tant que lanceur. J'étais sur la zone rouge. Et au fur et à mesure, je suis devenu chef de zone. Et puis en 2009, on m'a proposé de devenir chef lanceur. Et je gère une petite équipe d'une vingtaine de gamins qui sont entre l'âge de 16 ans et le plus grand, c'est moi qui a 34, mais sinon les autres ont 23 ans environ. Et donc, il faut les gérer du matin au soir. En fait, on accompagne nos pilotes du début jusqu'à la fin. Donc, on fait les petits déjeuners, on les accompagne sur l'aire d'envol, on les accompagne au gaz. Et le soir, on les retrouve au briefing sur l'aire d'envol et au gaz. Vincent, on a quitté la porte d'entrée. Hein, là, je suis en train de faire un tour. Puis là, du coup, comme ils sont sur cette zone-là, ils sont un peu autonomes, quoi. Ils s'autogèrent. Un peu comme les ULM, là, les autogires. S'autogère. C'était là. Tenez-le bien, hein. Lâchez pas le ballon, hein. On a quand même vachement de la chance cette année. Quand même, on a déjà une belle édition. 11 vols, la ligne de nuit, la grande ligne, même si on n'a pas battu le record, je veux dire. Franchement, on a fait une belle édition. Et c'est pas fini, c'est ça qui est incroyable. Moi, ce que j'aime bien dans le monde du ballon, c'est le fait que quand on était piot, qu'on habitait derrière les bois, on partait à vélo, tu vois. Je raconte toujours ça, mais c'est vrai. Et le fait que, après, tu rencontrais des gens, tu les invitais à manger ou à boire le café chez toi, enfin, les pilotes, ils venaient, ça faisait un gros truc. Et ben maintenant, tu regardes, ça fait 20 ans, 20 ans plus tard, tu croises les mêmes personnes et tu remanges encore avec eux, et tu refais la chouille, ils viennent dormir chez toi, enfin. C'est ça le monde du ballon, c'est ça qui est chouette. Alors le rôle d'un lanceur, il est très simple, il doit sécuriser l'aire d'envol. Son but est de vérifier si les ballons sont bien accrochés, soit à l'attache remorque qui est derrière le véhicule, soit à l'attache devant le véhicule. En fait, on est là pour vraiment que tous les pilotes se sentent à l'aise sur l'aire d'envol et qu'ils aient confiance en nous et en confiance en eux pour pouvoir décoller tout en sécurité. Pourquoi t'es devenu lanceur? Moi, c'est pour être au contact des ballons, au plus proche, sur la piste, pour pouvoir côtoyer les pilotes. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus là, en tant que lanceur dans le mondial? Ah, c'est l'ambiance, je pense. Ouais. On a une bonne équipe assez soudée. L'année où les frères Montgolfier ont inventé la montgolfière, le 4 juin 1783, il a fallu moins de 6 mois pour que Pilâtre de Rosiers, accompagné du marquis d'Arlande, fasse le 21 novembre 1783 leur premier vol. Le principe est assez simple. Vous avez une enveloppe que vous remplissez d'air froid avec un ventilateur. Une fois que l'enveloppe est bien ronde, vous insufflez la flamme du brûleur, plus de 600 degrés.
Ça va donc se réchauffer. Vous ne pouvez pas chauffer à plus de 90 degrés dans l'enveloppe, mais c'est la différence entre la température extérieure et la température intérieure qui fait que le ballon monte. Pour que le ballon puisse se diriger, il faut qu'il change d'altitude. Ça veut dire que tous les 50 mètres, tous les 100 mètres ou tous les 30 mètres, vous pouvez trouver des vents différents qui vous emmènent et vous pouvez être influencé par la nature. Un ruisseau, une rivière, un étang, une forêt peut vous faire dévier de votre trajectoire. Eh bien, quand vous avez 400 ou 500 montgolfières, il faut une organisation qui contrôle les allées et venues de chacun. La direction des vols, pour un événement comme le mondial, c'est un directeur des vols, des adjoints spécialisés, et puis tout en dessous des responsables d'activité. Nous avons un éventail de responsables qui sont là pour contrôler, pour surveiller, pour aider le directeur des vols et pour que ça se passe au mieux. Ouais. 3, 2, 1, hop! Moi, je m'occupe des prévisions météo, parce que le météo, c'est très important pour les ballons. Et je fais des prévisions à très court terme, de 5 à 6 heures, pas plus. Les prévisions que je fais, c'est le directeur des vols qui les utilise pour dire qu'on vole ou on ne vole pas. Donc le vent ne doit pas être trop fort, ne doit pas être pas trop fort, c'est-à-dire 10 km/h ou 5 nœuds ou 6 nœuds, 7 nœuds pour le départ, ça c'est idéal. Si on a ces prévisions-là, ça c'est théorique. Alors il faut quand même vérifier les modèles entre eux et après, pour vérifier si vraiment le modèle qu'on a choisi qui me paraît le plus exact, je fais le ballon sonde qui indique la direction et la vitesse du vent. Avec les données-là, on compare les modèles numériques s'ils sont en avance ou un peu en retard. Et si les valeurs coïncident, tant mieux, et on les prend tout de suite. Si les valeurs ne coïncident pas, on regarde un peu en arrière. Ah, le modèle est en retard, on prend ces valeurs-là pour la fiche météo. Nous ouvrirons les portes à la fin du briefing. We will open the door at the end of the briefing. Le drapeau vert sera mis à 19h. The green flag will be as from 7 p.m. Et la fin du vol doit être impérativement avant 21h. And the end of the flight. L'aérophilie, c'est quasiment la dernière chose qu'on fait de la journée après
après la sécurisation du site pour la nuit. Raconte les petites aventures des pilotes, de l'organisation, des partenaires. C'est un vrai lien permanent sur lequel tout le monde se jette le matin pour connaître les petites nouvelles du site. Il est bouclé en général vers 23h avec mon éditorial et puis traduit et mis en page, envoyé à l'imprimeur qui nous le ramène le lendemain matin aux alentours de 9h30, 10h. Il sort à 3000 exemplaires en français et en anglais et il est distribué sur l'ensemble du site. On veut animer la parade des pilotes à coups de klaxon, de musique, de danse, une photo de la parade des pilotes, une journée des photos de la parade des pilotes. Et celui-ci. La création de l'aérophile du début à la fin donc l'impression, c'est divisé en 4 parties, à l'image des ballons-villes de l'événement. Donc la partie publique, partenaire, pilote et organisation. Il s'agit de rédiger chaque jour les articles qui seront publiés le lendemain. Il y a toute une équipe de 5 personnes qui travaillent toute la journée là-dessus, du matin au soir. Certains vont chercher des interviews auprès des membres de l'organisation ou encore une fois des pilotes ou des partenaires. Après la rédaction des articles en français vient la traduction des articles du français à l'anglais. Je travaille ensuite à la mise en page pour pouvoir enfin envoyer à l'imprimeur à Metz le fichier de l'aérophile du jour qui nous livrera le lendemain et chaque jour pendant la manifestation en ULM directement à Chambly. Bonjour. Je vais faire la distribution du journal quotidien de l'événement. Merci. Si ça vous intéresse. Bah oui. Merci. Je peux voir. Tiens, t'en veux un aussi? Oui. Allez. Moi aussi je peux voir. Ouais, mais est-ce que tu sais lire? Parce que ça sert à rien sinon. Hein. Et hop. Et on y va. On va aller en déposer au lab. Le lab Caisse d'épargne, c'est l'endroit où de nombreuses startups exposent pendant les 10 jours de l'événement. Et c'est aussi là qu'il y a des conférences quotidiennes, concours de pitch. Et voilà un peu une émulsion de tout cet univers entrepreneurial. Au Ballonville partenaire, on a l'espace Lab Caisse d'épargne où on invite 10 startups chaque jour pour présenter des thèmes sur leurs rêves, la passion, l'innovation et la volonté d'entreprendre. On a chaque jour une dizaine de startups qui sont présentes pour présenter leurs produits ou services. Également des intervenantes comme Bertrand Picard, Gérald Ferzer, Jean-François Clairvoy et bien d'autres. Et puis du public qui vient, des invités du moins, qui viennent découvrir leurs projets et participer aux conférences. Il y a aussi un espace presse qui nous permet par la suite d'avoir des images de professionnels et de pouvoir mettre en avant notre événement. Et après, on a toute la partie qui est vraiment axée sur les partenaires, donc le salon, les loges et les promenades. Ça permet à toutes les entreprises qui décident de prendre une prestation de mettre en avant leur entreprise, donc d'augmenter leur notoriété, leur visibilité, mais surtout de remercier leurs clients, leurs partenaires, toutes les personnes qui actent chaque jour pour la réussite de leur entreprise. Le budget, c'est un budget de 3 millions d'euros.
il provient à 80% des partenaires. Sans ces 200 et quelques entreprises, institutions et collectivités, le mondial n'existerait pas. C'est souvent pour eux l'occasion de montrer qu'ils s'associent à la dynamique économique et médiatique de cette région Grand Est. Et on a des partenaires qui viennent d'Allemagne, on a des partenaires qui viennent de Belgique, on a des partenaires de plus en plus qui viennent de Luxembourg. Et il n'y a pas de typologie précise de l'entreprise partenaire, puisqu'on commence à peu près à 1 000 € jusqu'à 800 000 € pour être partenaire du mondial. C'est devenu même, c'est pour ça qu'on l'appelle le cercle des partenaires, une grande famille. On ne peut pas concevoir un événement d'une telle envergure au plan mondial sans des relations presse et depuis moins de 10 ans sans les réseaux sociaux numériques. Plus d'1 an avant, on commence à sensibiliser les médias. C'est entre 3 000 et 7 000 journalistes qui sont informés en 2 langues, en français et en anglais, dans le monde entier. Alors, c'est vrai qu'en 1989, on avait un téléx, 2 fax, et on envoyait 30 000 lettres dans le monde entier, y compris aux pilotes. Aujourd'hui, en appuyant sur un bouton de son ordinateur, on informe la planète entière, mais on continue à avoir notre fameux dossier de presse qui est aimé par tous les journalistes. CNN, we are doing a special program on Bertrand Piccard for a series called Modern Explorers. So it's following 3 explorers who have done great things over the past few years, and we are specifically looking at Bertrand Piccard. Je fais partie de l'organisation et je suis responsable des relations avec la presse et de la communication pendant l'événement. Au quotidien, je supervise les équipes de l'Aérophile, de la radio Good Morning Chamblay et des réseaux sociaux. Et moi, je m'occupe personnellement de l'accueil des journalistes et de répondre à leurs demandes pour qu'ils puissent effectuer leur travail journalistique. En chiffre clé, pour les journalistes, on en accueille un peu plus de 400. À l'heure où je parle, on est au 5e jour de la manifestation et j'ai 406 accrédités. Les agences de presse qui couvrent l'événement, on a une bonne couverture médiatique en tout cas. Non, je ne sais pas exactement. On m'a dit 18h30, ils entrent sur la piste et visiblement oui, ils entrent sur la piste. Mon plus grand défi, c'est de tout gérer avec la fatigue qui s'accumule. D'essayer de trouver du temps pour gérer les pôles, les différents pôles de la communication, la radio, être présente pour avoir un œil sur les réseaux sociaux, répondre aux demandes de l'équipe de l'Aérophile et de répondre aux demandes des journalistes aussi. Dans une journée, c'est très court, on ne dort pas beaucoup, mais il faut s'accrocher et essayer de satisfaire aux envies de tout le monde. C'est 10 jours intenses, mais ça vaut le coup. Les volontaires sont principalement occupés sur ce mondial aux animations, ils font beaucoup d'accueil. Alors que ce soit de l'accueil au niveau des animations, c'est-à-dire du grand public, accueillir les enfants, pour faire des petites montgolfières en papier, pour faire des fusées à eau, pour faire du dessin, pour accueillir les gens dans le ventre du ballon qui est énormément demandé, pour présenter les mini-montgolfières. L'autre pôle qui est assez gourmand, c'est au niveau partenaire.
les partenaires pour accueillir les partenaires et puis en plus les gérer dans le village partenaire. Et le troisième pôle important, c'est le niveau des lanceurs. Nous sommes à 180 volontaires qui viennent principalement de la région Grand Est. Mais nous avons des gens qui viennent de plus loin. On a beaucoup de petits jeunes qui viennent de la région parisienne, qui avec le bouche à oreille amènent d'autres copains et d'autres copines. Allez, dans quelques instants, Patrice Brevet et Michel Granger vont venir sur scène pour une interview que je vais mener avec eux, en apprendre un petit peu plus sur la météo, sur le Grand Est Mondial Air Ballon. Restez avec nous, vous êtes à l'écoute de Good Morning Champblay, la radio officielle du plus grand rassemblement de montgolfières au monde. La radio Good Morning Champblay, je l'ai commencé en 2015 en étant animateur radio. J'ai géré toute une équipe de régisseurs et j'étais le seul animateur. Et cette année, Good Morning Champblay, c'est Louis, c'est Kevin, c'est Valentin et c'est moi en chef d'orchestre ainsi qu'une régie pour pouvoir fournir le plus beau des messages au public qui vient très nombreux cette année pour les 30 ans. Bonjour, Patrice Brevet, ancien météorologue de France Bleu. On va s'intéresser forcément à la météo ici à Champblay. Est-ce que ça vole ce soir? Est-ce que vous êtes en mesure de nous le dire? Parce que vous avez parlé beaucoup de vent. Alors la radio, elle a un but de divertir le public quand il vient sur place, mais également de l'informer. Donc on le divertit par de la musique, par des animations, des distributions de cadeaux qu'on fait gagner par des jeux concours en posant des questions sur le Mondial Air Ballon, mais également des interviews de pilotes et des intervenants comme le président Jean Rotner qui est venu, président de la région Grand Est qui est venu sur la scène de Good Morning Champblay. Donc à la fois de l'information et du divertissement. Donc 10 jours d'événements, c'est quand même dur, c'est très dur et on peut se demander mais pourquoi est-ce que je reviendrai dans 2 ans? Mais en fait c'est tellement génial de les matins se lever, de voir toutes les montgolfières qui décollent depuis l'aire d'envol, d'être au contact du public et de pouvoir les informer de tout ce qu'il y a à faire sur le site. Et puis même, il y a toute une relation avec les autres volontaires présents sur le site. On se retrouve pour manger, on partage des moments extraordinaires. Et au final, c'est ça le mondial. Donc voilà, je laisse la parole à la direction des vols. I leave the floor to the flight directorate. It's dropping because before the sunrise, the temperature is dropping a little bit as well, and the wind is. Alors la grande ligne est née une année où il avait plu la veille et les pilotes ne voulaient pas mouiller leurs enveloppes. Donc j'ai eu l'idée de leur proposer de gonfler sur la piste. Pour la grande ligne, c'est assez complexe parce qu'il faut gérer surtout le flux de voitures. Comment on les fait rentrer sur l'aire d'envol et comment on va les placer. Et en fait, le plus dur, c'est la discipline des pilotes. C'est surtout ça, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, là, à ce moment-là, vraiment qu'on s'impose et qu'on leur dise, voilà, à cet endroit-là, vous vous y mettez, mais à ce côté-là, vous n'y allez pas. Mais en fait, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, dans la direction, c'est qu'on ait plusieurs belles grandes lignes et espacées pour que ça soit très esthétique et beau, en fait. Donc c'est assez stressant et il faut avouer que j'ai dormi 2 heures la nuit là. C'est pas mal, 2 heures.
moment intéressant, quand on est dans la grande ligne, c'est quand il y a tous les brûleurs qui donnent en même temps. Il y a un bruit assourdissant. Tous les ballons sont gonflés, il y a de l'ombre, du soleil, on est au milieu d'une meute de ballons. Ça commence à décoller tout doucement, tout doucement. Le bruit qu'on entendait continue, mais la vitesse n'est pas là et on part tout doucement. C'est un rêve, quoi. Et tous ceux que je connais qui sont au milieu des ballons ont le ventre qui serre. Cette année, l'émotion était très particulière parce qu'on avait de la brume, on avait du soleil, on avait un ciel bleu, C'était vraiment une émotion. Enfin, moi, j'avais jamais vécu une ligne comme celle-là. Et Dieu sait que j'en fais depuis 2001. Et vraiment, mais c'était vraiment très beau, c'était très esthétique et fier de soi. C'est surtout ça. Il n'y a que chez nous, on a la possibilité de faire 1, 2, 3. Et si on avait encore plusieurs ballons, on pourrait du coup en mettre plus sur la grande piste, ça ferait 4. Et si vraiment on voudrait, on pourrait en mettre sur la piste ULM, ça ferait 5. Donc on invite encore tous les ballons du monde entier à revenir nous rejoindre dans 2 ans pour encore essayer de rebattre ce record et d'atteindre au moins les 500, qui serait super. La grande ligne de Chamblay, c'est l'événement du mondial air ballon. C'est un peu pour ça que tout le monde vient, parce que c'est ça qui crée l'ambiance et c'est ça qui est totalement unique. 500 ou 400 ballons qui se préparent ensemble et qui décollent ensemble, ça se fait nulle part ailleurs. Alors j'ai eu beau faire le tour du monde, traverser l'Atlantique, le Pacifique, je suis toujours tout seul. Ici, avec tous ces ballons dans le ciel en même temps, c'est vraiment le bonheur. Après, il y a les Américains qui, à Albuquerque, ont commencé à dire « Ah oui, mais on est les plus gros, voilà, etc. » Les Américains ont établi un record que nous avons battu l'année d'après, que nous avons rebattu l'année d'après, et depuis 2017, nous sommes à 456 montgolfières qui sont élevées en ligne en moins d'1 heure. Alors c'est vrai que quand vous êtes au milieu de toutes ces montgolfières, ces brûleurs qui rugissent, il y a quelque chose de phénoménal, et même pour le public qui est éloigné et qui voit tous ces ballons les uns derrière les autres s'envoler, c'est magique. En termes de vol, je ne cacherai pas mon grand plaisir. C'est certainement une des rares années où on a eu autant de ciel bleu. 14 vols actuellement et 15 peut-être ce soir. Ça place le Grand Test mondial air ballon, le GMAP 19, parmi les grandes éditions. En termes de nations, bon, on est toujours dans les mêmes chiffres, entre 40 et 50, il semblerait 47 cette année. 48 si on compte notre petit humour qui est de rajouter le Vatican comme nation, puisqu'il y a un prêtre qui dépend de François. Donc on a mis depuis 2 ans le drapeau du Vatican. Par contre, ce qui a changé par rapport aux 3 ou 4 dernières éditions, c'est l'ambiance. Une vraie ambiance de 89 et de 91. Une ambiance décontractée. Très honnêtement, je vais prendre qu'un seul exemple. C'est la première fois que je chante et que je danse une religieuse, quoi. Ça s'était jamais passé, quoi. Sur la partie médiatique, il est évident que cette année, on explose un peu partout sur la planète, beaucoup plus que les autres années. Et si on regarde les réseaux sociaux, c'est la première fois qu'on n'a pas une succession d'insultes sur la sortie des parkings, sur l'entrée du parking, sur la qualité des chiottes, sur la qualité de la bouffe. Je pense que ce que l'on a mis au point cette année, y a peu de gens qui pouvaient dire que c'était à chier. Et ça, c'est hyper important parce que c'est direct, quoi. C'est tout ce qu'on a imaginé sur papier répond à l'attente de ceux qui viennent nous voir. Sur la difficulté d'organiser des événements, il est évident que le principe de précaution n'arrange rien.
À partir de là, c'est vrai, lorsque vous organisez quoi que ce soit, vous pouvez éventuellement mettre en danger la vie des gens puisque vous les invitez à venir à un endroit. Donc on ne s'en sort jamais. Je dis simplement que les organisateurs d'événements sont de plus en plus touchés par ce principe de précaution avec des contrôles de sécurité, des contrôles de contrôle et des contrôles de contrôle. À un moment, il faut savoir où on s'arrête. On paye déjà les gendarmes, on les paye. On paye des sociétés de sécurité, on paye des sociétés de contrôle. Le coût administratif d'organisation d'événements est prohibitif. Il y a un moment où tous les organisateurs vont dire à l'État « non, ça suffit ». Il semblerait que l'avenir soit une prochaine édition. Fort heureusement, en faisant un petit peu d'humour, les élections régionales seront passées. Je pense que le succès populaire, le succès médiatique vont interpeller les collectivités. C'est à nous de réfléchir. On peut même réfléchir avec les journalistes, on peut réfléchir avec les partenaires, on peut réfléchir avec l'État. Comment assurer une véritable pérennité à un événement qui, je pense, a montré qu'il était en capacité de drainer des milliers, des dizaines et des centaines de milliers de spectateurs. C'est une excellente et très belle édition qui donne envie de continuer et de recommencer. Alors, on travaille dans l'éphémère et on travaille dans l'événementiel. Tout est basé sur la communication, mais tout est basé également sur l'anticipation. On peut prévoir tout, mais il faut s'attendre à ce que tout ce qui n'est pas prévu arrive. Il y a une chose qui ne change pas, c'est l'enthousiasme des équipes qu'on compose sur un pari, qui vont s'entendre, qui répondent aux attentes que nous, on a imaginées. Et ça, c'est une savante alchimie. Et je dois avouer que cette année, c'est une parfaite réussite. De manière globale, c'est grâce à cette équipe de préparation que finalement, on a réussi cet événement. Chacun était à sa bonne place, chacun a fait son travail et ça je dois dire que c'est super.